C'est le soulagement pour une famille de Villeneuve-d'Ascq. Le petit garçon disparu toute la journée d'hier a été retrouvé cette nuit près d'Eurotéléport à Roubaix. Hier, cette famille du quartier Résidence à Villeneuve-d'Ascq a eu une grosse frayeur. Cet enfant de 10 ans avait disparu alors qu'il était chez lui avec sa grande sœur. Il avait laissé le mot fugue suivi de 3 points de suspension sur un cahier. Toute la journée de mercredi, la police l'a cherché en vain et peu avant 2 heures cette nuit, il a été retrouvé sain et sauf. Ses parents doivent être entendus par la police aujourd'hui. Sécurité, les forces de l'ordre étaient sur le pied de guerre. Hier, elles ont mené des opérations de contrôle d'éclairage des voitures dans le centre de l'île, sur l'aire de Falampin, sur la 1 et sur la RN 41. À la sortie Allen-Léo-Bourdin, policiers et gendarmes ont arrêté tous les véhicules présentant un défaut d'éclairage. Car avec les jours qui raccourcissent en cette saison, bien voir et bien être vu sur les routes est impératif. Hier, les automobilistes en infraction ont eu 2 possibilités pour éviter l'amende de 45 €, soit changer le phare sur place, soit se présenter dans un commissariat sous 5 jours, une fois la situation régularisée. Une action avant tout pédagogique, vous allez le voir avec le procureur de la République de Lille, au micro Frédéric Regnault. J'ai décidé de mettre en place un dispositif important concernant les phares de véhicules. Sur la route, il est important de bien voir, il est important d'être vu. Il y a encore trop d'accidents pour cela. Donc les personnes qui ont un phare qui ne fonctionne pas sont interpellées. On leur met une contravention de 45 €. Mais je leur dis, si dans les 5 jours, vous faites réparer votre véhicule et vous venez en justifier auprès des policiers ou des gendarmes, je classerai sans suite cette contravention. Ce que je veux faire avant tout, c'est de la pédagogie vis-à-vis de l'ensemble des usagers de la route. Et conseil pour vérifier si vos phares fonctionnent normalement, il faut les allumer devant un mur. Sécurité, 2 policiers violemment agressés hier à Roubaix vers 10 h. Hier matin, 2 agents ont été frappés à coups de barre de fer de pied et de poing dans le quartier de l'Épeule. Ils venaient interpeller un adolescent de 14 ans à son domicile. L'élève au collège Baudelaire est suspecté d'avoir blessé un professeur de musique il y a une quinzaine de jours. Le jeune et sa mère ne se sont jamais déplacés au commissariat après de multiples convocations. 3 policiers envoyés au domicile sur réquisition du procureur ont donc été attaqués hier par 4 membres de la famille. Ils ont été insultés avant d'être roués de coups. 2 fonctionnaires, dont une femme, ont été très choqués par cette agression. 5 membres de la famille du collégien ont été placés en garde à vue hier. On écoute à ce sujet le secrétaire régional du syndicat de police Alliance au micro d'Aurélien Barège. Si les policiers sont agressés comme ça et sans réponse de l'institution, on va tout droit vers une démobilisation générale et puis plus personne prendra le moindre risque et c'est au final la sécurité des concitoyens qui en pâtira. Et les 5 membres de la famille arrêtés encourent 5 camps de prison et 75 000 € d'amende. Et ce fait divers, le corps d'une femme repêché hier après-midi dans le canal au niveau de la Bassée. Un jogger a remarqué le cadavre flottant à la surface de l'eau. Il s'agirait d'une femme de 70 ans résidant dans la commune. Les pompiers sur place n'ont pas pu la réanimer. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. On vous en parlait hier, coup dur pour les salariés de SCA à Lincel. Les 107 lettres de licenciement ont été envoyées hier aux premiers salariés concernés. La direction a d'ailleurs décidé de fermer le site jusqu'à lundi. Plusieurs explications. Cette décision a été prise pour préserver les employés, mais également pour démonter une ligne de fabrication. L'usine de fabrication de couches-culottes doit cesser son activité en septembre 2011. 280 postes sont menacés. Je vous propose d'écouter bien le directeur du site de Lincel que nous avons joint par téléphone. Beaucoup de gens nous ont appelés dans la journée. Je pense qu'on est environ à 60-70% déjà des gens qui nous ont appelés pour dire bon, qu'est-ce qu'il en est, est-ce que je suis notifié, est-ce que je recommence le lundi prochain, parce qu'on a décidé aussi de laisser quelques jours. J'avais annoncé aux gens, quand on va faire ça, on va, disons, fermer l'usine au moins 48 heures pour essayer de... Bon.
On passe maintenant à cette information. Ce nouveau coup fumeux pour les buralistes frontaliers. Le gouvernement va supprimer les limitations légales d'achat de tabac à l'étranger sur demande de Bruxelles. Aujourd'hui, la législation française prévoit l'importation de 5 cartouches. Or, ces règles devraient s'assouplir et autoriser l'importation d'un nombre illimité de paquets. Je vous le disais, nouveau coup dur, notamment pour les buralistes frontaliers. Après la nouvelle augmentation de 6% du prix des cigarettes intervenue début novembre. Pour survivre, ils sont obligés de diversifier leurs activités. C'est le cas de Viviane Stevenard, cette est gérante d'un café tabac à Bézieux. On l'écoute au micro de notre reporter Jean-Marc Courtin. Elle répond à cette question, les clients restent-ils fidèles malgré la concurrence avec la Belgique où le tabac est moins cher? Ils partent, oui, un peu. Bon, ils reviennent entre deux, ils reviennent de temps en temps quand même, mais moi, je vois bien, les clients ont tous des paquets belges, hein, il n'y a pas. Si ce n'est pas des paquets luxembourgeois ou des paquets espagnols, quand c'est la période des vacances, ils font leurs provisions, c'est sûr. Beaucoup de personnes viennent du Pas-de-Calais, même nous, pourtant on est là à la frontière, et descendent, arrivent à Bézieux, et pensent que Bézieux, c'est la frontière. Donc ils viennent chez moi parce qu'ils voient que c'est un tabac, et pour acheter des grands pots de tabac, des cartouches. Je dis non, je suis désolé, moi j'ai pas des grands pots parce qu'on a la concurrence belge qui est à côté, et on peut pas se battre à eux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour la météo.